Donc salut à tous, je vous fais une nouvelle story pour aujourd'hui. Là c'est pour vous dire que là je suis presque arrivé à la maison de retraite. Voilà, vous voyez les vieux talents, voilà. Là j'attends encore Lucas et Louis qui sont jamais à l'heure, c'est incroyable. Ah ça y est. Hey guys! Putain, vous êtes... Oh pardon! Putain, vous êtes toujours en retard. Et ça fait 15 minutes que je vous attends sans déconner. Bon, bref, en gros, on fait cette petite story. Désolé pour ton téléphone. Oui, bah. Mais en gros, on va vous présenter notre stage de 3e parce que bah voilà, on est en stage quoi. Pour ceux qui me connaissent pas, bah moi c'est Lucas, je suis au collège Abel Minard. Et en gros, je viens ici pour relooker les vieux, clairement, parce que j'ai vu que c'était pas trop ça qui était ça et tout. Et du coup, je vais être un peu la petite Christina Cordula. Et puis, bah, du coup, je vous ai ramené quelqu'un. C'est moi. Alors le téléphone, voilà. Wow, il est gros, hein. Bon, alors moi, je m'appelle Louis. J'ai le même âge que Lucas. Je suis dans sa même classe. On est dans le même collège. Ça paraît logique, hein. Il m'a dit ouais, vas-y Louis, ramène-toi. Voilà. On va faire un stage et tout dans une maison de retraite, machin. Donc moi, je l'ai suivi normal et puis voilà quoi. Ouais, Voilà. ouais. Bon, mon téléphone maintenant. Ah voilà. Ça me l'arrache des mains déjà là. Bref, bah du coup, moi je voulais faire un stage en école primaire, mais il y avait plus de place. Alors du coup, comme dirait Macron, on traverse le rue, on trouve un job. Et bah là, j'ai Attendez, trouvé fais un une photo stage. pour moi Insta. Attends, je finis ma story là, Lucas. Hey guys, du coup voilà, en direct de la porte de la maison de retraite. Cool. Nous allons rentrer. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Moi? Bah oui, ouvre. Non, Mais ça s'ouvre comment ça? Je sais pas moi Il y comment a ça un s'ouvre. truc qui ressemble un peu à ma grand-mère là, genre. À ta grand-mère. Oui, genre. Ah. avec Ta la grand-mère grand-mère. ressemble à une poignée de porte. Non, mais elle a Ok. ça chez elle. Sada. Oula. Elle est lourde là. Ah ouais, elle est lourde, hein. Oh, il y a un bibiscus. Oh, il y a un bibiscus. Il y a un bibiscus. Fais attention, hein, c'est vieux, hein. Oh, c'est pas très tendance ici, hein. Voilà. Ouais. Ça sent le vieux. Hein. C'est rustique. Bah c'est normal. Eh, t'as vu, plus tu montes dans les étages, plus ça menace de tomber en fait. Regardez mon bibiscus. Il y a mon bibiscus. Oh là là. Bon bah on va rentrer, hein. Ouais, c'est peut-être là, non? C'est peut-être ici. Non, là c'est la piscine. Non, c'est pas là. Oh bah ça doit être là. Bon, tiens, Ah, parce que... ah ouais, je vais sonner. Ah, il y a mon pouce à chaque fois. Eh. Attention, le moment de la sonnette. Voici mon doigt. Voici la sonnette. Madame Mathilde était une grande artiste, se produisant sur toutes les scènes du monde. Sa voix divine parcourait toutes les ondes. C'était la plus grande des cantatrices. Mais pourquoi donc elle perdit sa voix? À cause d'un goujat sans foi ni loi qui jamais ne la respecta. Un hidalgo qui l'ensorcela. En dansant le cha-cha-cha, s'amouracha de ce gars-là qui lui fit perdre la tête et sa voix. Mais comment cela t-il arriva? Pour un gala à la Scala, elle chantait Reine de nuit dans la flûte enchantée. Entrant sur scène dans sa robe étoilée, ce qu'elle vit lui coupa le sifflet. Mais quoi donc lui coupa le sifflet? Son chéri, assis au premier balcon, le nez plongé dans le décolleté d'une blonde échevelée. Il bécotait, il malaxait, les seins refaits de la poupée, botoxé de la bouche aux fessiers. Et c'est pour ça que sa carrière s'arrêta là. La pauvre enfant, humiliée, traumatisée, se retira dans son château du Tonnerrois. Et pour briser la solitude de son exil, elle accueilla des artistes retraités. Quand même, hein. Je suis pas désolée, Evelyne, hein, mais... Parce que je crois que c'est vrai que tu as dû le voir 50 fois quand même. Je l'ai pas vu la dernière fois. Alors Arte c'est bien, c'est de bonne chaîne ça.
Ouais, une si belle famille. Ah bah Ah, tiens, tiens, c'est nous. Et ça se passe dans un EHPAD. Ah bah voilà, la maison de retraite. Non, c'est vrai. Non. J'ai ma canne qui part là. Oh maman, tout va bien, moi je suis... Après, J'ai il y a... retrouvé mes 20 ans depuis que je suis revenue. Oh, elle a reconnu ses 20 ans. C'est pas compliqué, quand j'avais eu 50 ans, eh ben j'avais 20 ans dans ma À la vie. 3, il y Eh a ben, moi, j'ai Daquelois. 77. Oui, t'as quel âge maintenant? Faites-le heureuse, mon Dieu. Mais ça, il fait la vieillesse. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, voilà, et voilà. Et oui, les voilà les petits jeunes, les voilà, les voilà. Belle surprise. Voilà, j'ai 3 petits stagiaires qu'on attendait pour la semaine. Hein. Ils vont être avec nous toute la semaine. Oui, 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 Maxime. Attendez, c'est Lucas. Voilà, voilà. Louis, oui, voilà. Et Benoît. Voilà, c'est ce que je disais. Eh bien, le matin, ils ont danse. La danse, j'y tiens. Et l'après-midi, jardin, le jardin qu'il pleuve, qu'il vente. Le jardin, ça vous maintient. Quand il pleut. Voilà, bon, ça va aller, c'est parti pour la semaine. C'est parti pour la semaine. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Mathilde. Eh bien, on enchaîne sur le petit déjeuner là. Petit café. Au lait. Oui, avec merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors donc c'est Lucas, Benoît et Louis. D'accord, très bien. Donc vous êtes là pour une semaine, vous êtes en stage de troisième, c'est ça. Donc vous venez découvrir un petit peu le fonctionnement de la maison de retraite. Oui, voilà, exactement. Vous avez déjà vu des contacts avec des personnes un petit peu plus âgées comme nous? Non, pas du tout. Bah, à part mes grands-parents. Tu vas voir, c'est bien. Du coup, On s'en oublie pas, oui. Non. vous êtes Pardon. Alors je m'appelle Capucine. Je vous donnerai des détails plus tard. On va se présenter. C'est Nicole. Mamie Nicole. Je m'appelle Serge Boïkov. J'en ai pas l'air, mais en vérité, je ne suis pas d'ici, ni d'ailleurs non plus. En fait, je suis de nulle part. Je suis arrivé sur Terre, soi-disant par hasard, une année où il y avait 13 lunes. Et on m'a donné ce nom-là un jour, on m'a dit que je venais d'un pays lointain, allez savoir. On m'a certainement parachuté un jour de grand froid. Et depuis, je suis devenu l'homme de toutes les nationalités, l'homme aux multifacettes, l'homme à l'écoute du silence de la nuit. Et je suis l'homme aux multiples ressources. Un jour, j'ai pénétré dans une impasse et depuis, j'en suis jamais ressorti. On m'a reconnu en tant que tel, c'est tout. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous celui que la société adore et repousse, sans même l'avoir connu. Eh oui, je suis l'homme des villes. Je suis l'homme des bois. L'homme dont la balade dure depuis des siècles. Je marche, sans jamais m'arrêter, comme dans Paris, Texas, à la recherche de ma propre identité. De toute façon, je suis celui qu'on n'a pas besoin d'écouter, mais d'entendre. Je suis le messager du futur et du passé. Je suis, sur scène, l'acteur et le voyageur amnésique de l'image et du temps. Je disparais, comme je réapparais. Eh oui. Mesdames et messieurs, sachez une chose. Personne au monde n'a eu le privilège et le plaisir dans cette vie de vivre la mienne. En fait, une vie simple, quoi. Pleine d'embûches et de malentendus. D'incompréhension. Au milieu de la foule, pourtant, on me montrait du doigt avec insistance. Je suis devenu la réincarnation de l'oiseau rare, perdu dans l'immensité la plus noire absolue de la terre.
Ouais, ouais. Enfin, maintenant, me voilà ici avec vous. Enfin, c'est la vie, quoi. Je m'appelle Serge Boïkov. Non, stop, stop! Je suis Serge Boïkov. Et à force de me chercher, en vérité, peut-être que je vais me trouver. Qui sait? Alors, maintenant, être vieux, pour moi, tout cela ne veut plus rien dire du tout. Françoise, un petit café. Françoise, vous dormez? Françoise, vous dormez? Ok, bon, allez. Madison. Madison. Hey! Oui, Françoise. Ah, Françoise. Et son bœuf carotte. Vous savez, les jeunes, hein. Françoise, c'est la reine du catering. Ah oui. Ah, moi, quand il y avait un tournage où c'était Françoise au catering, je signais tout de suite. Oh, Françoise. Et son bœuf carotte. Et son céleri rémoulade aussi. Avec un bon petit Beaujolais. Hein, Gérard? Moi, les acteurs, le Madison, le bœuf carotte, c'est toute ma vie. Moi, j'ai bien connu Delon. Delon, Alain Delon? Oui, oui. Mais comment ça, Nicole? Ben, je l'ai connu. Et Bébel aussi. C'est qui, Bébel? Bébel, Jean-Paul Belmondo. Pfff, ils connaissent plus rien. Ben alors, Bébel, Jean-Paul Belmondo quand même. Voilà, ils les ont bien connus. Et moi aussi. Ventura aussi. Voilà, c'est moi qui les ai maquillés. Delon, avec une belle peau. Belmondo, de beaux yeux. Un métier de rêve, quoi. Moi aussi, j'ai bien connu Bébel. Je l'ai même connu tout petit. Et vous savez comment on l'appelait, Bébel, quand il était petit? Non. Babybel. Eh ben moi, j'ai bien connu l'amour. C'est vrai? Vous avez connu l'amour, Rose? Oui, j'avais 17 ans. J'étais ce qu'on appelle une petite fille riche. C'est comme ça. Tu sais, j'avais pas choisi, hein. J'étais sur un paquebot avec ma mère et l'homme qu'on voulait que j'épouse. Il était riche, très riche. Et il m'avait offert un énorme diamant, le cœur de l'océan. Mais moi, je l'aimais pas. Et j'étais tellement malheureuse qu'un soir, j'ai voulu sauter par-dessus bord. Et puis, j'ai été sauvée par un garçon de la 3e classe. Il était jeune, mais il était beau, vraiment très beau. Il s'appelait Jacques Dawson. C'était un artiste. Et puis il m'a dessiné. Et il m'a dessinée toute nue. Un magnifique dessin. Et puis, on s'est aimés. Et c'est avec lui que j'ai découvert l'amour, le grand, le vrai, celui qu'on n'oublie jamais. Mais malheureusement, il y a eu un drame. Le bateau, il a percuté un iceberg. Puis il a coulé au fond de l'océan. Jacques a péri. Et moi, j'ai survécu. Et puis, j'ai continué ma vie. Une belle vie tout de même, une belle vie. Oh, Jacques, t'es toujours resté dans mon cœur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau.
chantez vraiment bien. Franchement, bravo. J'aime beaucoup. Tu l'as pas volé. Miaou, miaou, miaou. T'es où? Minou, t'es où? Oh, il est déjà reparti, mince. Minou. Oh. J'arrête de m'entendre. Chut, c'est. Alors l'auteur, ça gratte? Ah oui, ça gratte, vous savez bien que c'est à ce temps-là que j'écris. Ben oui, oui, je sais. Ah oui, bah, faut pas faire du bruit comme ça, on va se faire disputer. Vous écrivez toute la nuit comme ça? Bah oui, c'est vrai que souvent, j'écris quand même tout le Vous temps. écrivez quoi? Bah, des romans. Des romans, vous ne connaissez pas peut-être. Des romans policiers? Non, pas policiers, des romans sur la vie des gens. Ah, mais vous avez jamais été édité? C'est parce que vous n'avez jamais lu mes romans. Ah. Je vous en prêterai un jour. C'est quoi? Vous écrivez quoi Les sur... romans, la vie des gens. Ah, Ouais, il y a des gens qui ont une belle vie. Il y en a d'accord. des vies un peu moins moches. Oui, bah oui, oui. On peut voir ce que vous... Non, pas ce soir. Pas ce C'est soir. vrai. Il est un peu tard quand même. Ah, je vous taquine. Ah, J'étais venu vous apporter une petite boîte de chocolat. oh, c'est gentil. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, Capucine. Oui. Il est 4h du matin. Et vous vous croyez où, là? Dans ma chambre. J'ai bien l'impression que c'est ma chambre. Ça coûte cher l'électricité. Vu le prix qu'on paye ici quand même. Bon, allez, éteignez-moi tout ça et allez vous coucher. Oh, oui. Ils vont finir par nous sucer le Oh oui, sang. non mais là c'est bon, c'est Hein? vraiment pénible là. Au lit. Bien, mon capitaine. Serge, merci. À demain, merci. Ouais. Et maintenant, je voudrais tirer mon chapeau, rendre hommage aux petites mains de l'image, à ces acteurs catalogués, à ces actrices reléguées, Lascar franchouillard du 7e art. Se manifeste le sens de l'égalité. À tous les seconds rôles, à tous les troisièmes couteaux, ceux qui ont la gueule de l'emploi et le physique de bonne aloi, qui de tournage en tournage se traînent le même personnage. Non, pardon, c'est mon tour de me servir la première aujourd'hui. Ah, mais excuse, Rose. Le fonctionnaire aigri, c'est pour lui. La triste Madame Pipi, c'est pour elle. Le petit gros penaud devant le chef d'industrie. Le grand ahuri, parfait pour les simples d'esprit. Le petit futé tout plein de répartie. Et le méchant rouquin qui va trahir sa patrie. Les prolos du scénario, les midinettes des studios. Efficacité, fugacité, vivacité pleine d'humanité. Ils portent un souffle d'égalité, de fraternité. Sans eux, le film serait bien terne. Mais pourquoi tu fouilles dans mes affaires? C'est quoi ça? Solange, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? C'est quoi cette pile de factures? Mais c'est des petites factures de rien du tout, là. Des petites factures. Je t'ai demandé de me dire à chaque fois qu'il y en avait une qui arrivait. C'est pas possible. Mais quoi? C'est de la semaine dernière seulement. C'est des petites factures. Mais si tu veux, on les passe aux frais réels. Et puis voilà. C'est pas des frais réels, là. De quoi tu parles? Moi, je te parle de la maison, d'accord? Comment on fait? On est dans le rouge, Mathilde. On est dans le rouge, tu vois tout en noir. Il faut trouver une solution, tu comprends? Mais... Qu'est-ce que vous faites ici, vous, à écouter aux portes? Mais on voulait venir vous prévenir parce que on sait pas où. Ils sont partis. Voilà, Gérard et le Bombay, on sait pas où ils sont. Eh ben filez, rendez-vous utile, allez les chercher. C'est une gosse. Rentre. Mais pourquoi tu leur cries dessus? Ils sont gentils, là. Et on est au fond là, Christian. Ah oui, je vois au travers. Là. Tu peux nous rhabiller la gamine? Oui. Ramène-nous la pépette. Est-ce que le petit fitou il pose bien? Alors là, encore une petite annonce. Allez, je le pose parce que sinon après on va faire des bêtises. Et tac, et hop, sweetie. Hop, plus haut que les bancs. Tiens, la tienne, Allez, mon tiens. bébé.
Toi, tu faisais déjà le grand blond. Le grand blond Avec la chaussure noire. Avec la chaussure noire, Ouais. ouais. Toi, tu faisais la doublière à Carmet, c'est ça? Je doublais Carmet. Oui, c'est ça, ouais. Alors, les cascades. Bon, en même temps, les cascades étaient pas bien. Oh, détrompe-toi. Ah bon? Eh oui, c'est qu'il était handicapé du coude. Comment ça, il est handicapé du coude? Pendant les chaussures noires. Ouais. Il était tombé. Ah ouais? Et puis il s'était squatté le coude. Ah d'accord. Vous avez fait de l'intro sur des trucs comme ça. Alors ouais. c'est moi qui le doublais. Ah d'accord. Bah, parce que, regarde dans la soupe aux choux. T'as vu comment il le lève le coude? Ah, et donc c'était toi qui. C'est moi qui faisais le coude. C'est toi qui doublais le coude Ouais, pour le. Hop! Ouais. Ah Et d'accord. puis j'en ai mis à l'ombre. Parce que moi dans le grand blond avec la chaussure noire, là, le début du film, ouais. Là, quand il est à l'aéroport là, à Orly Sud, il est tout en haut de l'escalator là, c'est la scène, hein. Il arrive là, puis il y a l'escalator qui monte. Ouais. Et qui c'est qui est dans l'escalator qui ben, monte? c'est toi. Et c'est moi. Oula, bah dis, je crois qu'on est repéré là. Oui, on est pas là. Ils sont là. Bien sûr. Ah oui. C'est bien eux, c'est bien eux. Vous avez vu ça? Mais quoi? C'est quoi? La note de direction. Une note de direction? Oui, regardez. Suppression du quart de quoi, vin ça? au repas. Une note de direction. L'électricité sera coupée à 9h au lieu de 10. Les résidents souffrants seront envoyés à l'hôpital. Le service de transport pour aller en ville sera payant. Les envois postaux seront à la charge des résidents. Ça en plus, ça Les dîners festifs n'auront plus lieu. Oh bah non alors. Les animations et sorties sont supprimées. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Les douches ne seront assurées qu'une fois par quinzaine. Non, pas les Quand les hommes vivront d'amour, ça sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, frères. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, et nous serons morts, frères. Wesh les gars, donc là, rapport de deuxième journée. Ils sont marrants. Ouais, ils sont très drôles les vieux. Hein. L'autre là, le mec bizarre. Ouais, comment il s'appelle déjà? Ah, c'est oui, Serge Boykov. Waouh, ouais, il est dans la lune ce mec, il me tue. Il est Oh là. rigolo quand même, Serge. Ouais. Bon, bah, mis à part ça, il y a le truc qu'on a entendu tout à l'heure. On leur en parle? Ouais. Ah bah il les faut. gérantes, là. Bah en gros, on a entendu tout à l'heure les gérantes qui se sont engueulées. En fait, la maison de retraite, ils ont des gros problèmes d'argent. C'est vraiment la cata. Genre, qu'est-ce qu'il y a? C'est un article de journal, mais vraiment super intéressant. Hein. Dans l'Union républicaine, hein, le groupe M6 qui organise Top Chef organise un concours spécial bœuf carotte culinaire. Ouais. Le premier prix est de 100 000 euros. 100 000 euros 100 000 euros. Mais Le c'est deuxième énorme. prix allant jusqu'à 50 000 euros. Et le troisième prix jusqu'à 30 000 euros. Ah ouais. Mais attendez, le bœuf carotte, c'est pour Françoise. Ah ouais. Bon. Eh non mais là, faut tenter là. Hein. Faut regarder Ouais, ça. on va voir ça, Bisous. Tiens, une très magnifique photo. Oui. D'ailleurs, Michel, j'avais une question. Oui. Si c'est pas trop indiscret, est-ce que vous avez connu l'amour au sens large? Bien sûr, j'ai connu l'amour. Bien sûr. Oui, j'ai connu l'amour. Et c'était comment? Ben, l'amour, c'est difficile à décrire, l'amour.
Parce que le ressenti n'est pas forcément pour tout le monde la même chose, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai vécu vraiment un bel amour. Un bel D'accord. amour, oui. Sans pour ça être extravagante, tu vois? Hein? D'accord. L'amour, c'est quelque chose qu'il faut vivre. D'accord, oui. Oui. Et comment je saurais, moi, si c'est le grand amour, que ce soit par exemple l'amour familial, l'amour aussi avec une petite amie, par exemple. Comment je le saurais, tout ça? T'inquiète pas, tu le sauras, ça viendra. Tu le verras, tu le sentiras. Ça, c'est sûr. Tu le sentiras. D'accord. Ouais. C'est des choses qui se ressentent, tu verras. Ça prévient pas, par contre. Hein. Ça prévient pas? Ah, ça prévient pas. Ça tombe dessus, comme ça. D'accord. Oui. Oui, une petite rencontre et boum, quoi. Ouais. C'est ce qui s'appelle le coup de foudre. C'est Comme ça. ça qu'ils disaient les jeunes dans le temps. Bah, on le dit toujours. Ah, on le dit toujours. On le dit Ah, je toujours. savais pas. Je savais pas. En tout cas, c'est très beau ce que vous me dites. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis avec Louis et tout. On a réuni les vieux dans la cave. Il est minuit. Et c'est un peu la révolution. Ouais, vous entendez ici? C'est la révolution! Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est parti. Non, je voudrais une voiture, une belle limousine. Voilà. Moi je veux une calèche, Ah oui, une calèche. Autant de caution, hein? Et puis qui fait un tout gros, Ça va, Benoît? Ça va. Et du grand cru. Et on coulait pas. Une radio dans chaque chambre. Hein. Non, non, Une radio. Pendant celle Madison. Des livres? Mais vous savez encore lire? Des livres. Des romans d'amour. Ah. C'est mignon. Absolument, Rose. Nous, on ferait de très beaux modèles. Le relief est beau, non? La justice est en marche. C'est tout de suite qu'elle doit frapper! Nous représentons la force. Et la force n'admet que de grandes actions. Qu'est-ce que vous faites dans ma cave? Solange? Solange, viens. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bazar? Madame, c'est parce que... Mais y a pas de madame, allez vous coucher là! Non, vous allez nous écouter. Vous allez écouter nos revendications. Sinon, on fait tous nos valises. Ah, vous voulez partir? C'est ça? Bah figurez-vous que la maison va fermer. Voilà, y a plus de sous. Vous allez tous être dispersés dans un EHPAD. Mais madame, c'est pas possible. On peut pas leur faire ça. Nous caser avec des vieux ordinaires? Mais nous ne sommes pas des vieillards comme les autres. Tout ça, Madame Mathilde, c'est la faute à la vie qu'on a eue. Une vie de comédien, c'est pas une vie comme les autres. C'est les lumières, les rappels, Les applaudissements. les soirs où l'on croit que le monde entier vous regarde. On a fait rire les gens. On les a fait pleurer. On leur a fait oublier leurs emmerdements. C'est des choses qui comptent. Les comédiens, c'est une grande famille de râleurs, de rouspéteurs. Mais c'est une grande famille. On n'a pas mérité qu'on nous sépare. Allez vous coucher. Allez vous coucher. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, ma vieille et moi, on nous envoie dans un EHPAD. Oui, bah ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi maintenant? Oui, mais le problème, on va pas dans le même. Comment ça? Attendez, il n'y a aucune raison qu'on vous sépare tous les deux. Hein? Oui, mais il y a que ceux qui sont mariés qui peuvent rester ensemble. Et alors? Lui,
Ah, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que on a 8 enfants, Ben oui. 5 petits-enfants, nous 26 arrière petits-enfants, Oui. et puis on n'est pas mariés. Vous n'êtes pas mariés? Et non. Et il y a 35 ans qu'on vit ensemble. Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas mariés? On a tellement vu de comédiens qui se mariaient, qui divorçaient, qui se remettaient avec. Alors nous, on s'est dit que si on se séparait, le mieux, ce serait de ne pas faire de bruit. Et on ne s'est pas quitté. Et non. Vous êtes très touchant. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Si on se mariait, on pourrait rester ensemble. Ah oui. T'as gagné le concours! Le concours du bœuf carotte! 100 000 euros! 200 000 euros, Le bœuf carotte! 100 000 euros! T'as gagné! Le bœuf carotte! T'as gagné! Le bœuf carotte! T'es la meilleure, Françoise! C'est bien, c'est Génial. bravo. Elle a gagné! Bravo! Bœuf carotte. CTMR, séquence de fin. Plan 1, prise 3. Action. Voilà, j'ai décidé de faire don des 100 000 euros à la maison de retraite Les Vieux Talents. Non, je me suis trompée. C'est ça? Ah bon, je m'étais trompée. Non, non, non. Tout bien, tout bien. On la fait tout de suite. Ouais. 3. Action. On laisse